Salut à toutes et à tous, chers abonnés de la page TMK Aventure, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro de la chronique du carpeux, dans lequel on vous explique les bases qu'on connaît de la pêche à la carpe. Le but c'est qu'on puisse partager nos connaissances, puis si vous avez des ajouts, des modifications ou des éléments à préciser, n'hésitez pas, on est là pour partager et pour apprendre. Ce qui m'a motivé aujourd'hui pour le sujet qu'on va traiter, c'est que le sujet aujourd'hui qu'on va traiter, ça va être la carpe au printemps. Donc quel lieu en particulier viser. Donc là en l'occurrence, ce qui a motivé ça, c'est que là on est début mars, puis cette année l'hiver a été vraiment très, on va dire qu'il a été soft. Puis le truc c'est que la fonte des glaces commence légèrement là, et on risque d'avoir un printemps peut-être assez hâtif cette année, plus en tout cas que les 2 dernières années qui étaient des printemps tardifs. Donc au printemps, de manière générale, la carpe, là il y a 3 règles à respecter et à suivre quand on la cherche. La carpe, elle obéit à 3 paramètres. La question de la nourriture, la question de l'énergie et la question du danger. La question de la nourriture, c'est elle cherche où est-ce qu'elle va avoir de la nourriture le plus facilement possible et à profusion. L'énergie, où est-ce qu'elle va pouvoir trouver de la nourriture et quel terrain, enfin quel chemin elle va pouvoir prendre pour aller manger sans qu'elle dépense trop d'énergie, parce qu'elle est un peu feignante comme nous. Puis la troisième, pardon, c'est la question du danger. La question du danger, c'est pouvoir les manger sans qu'elle risque trop, justement, pour sa vie. Donc, ce qu'il y a à savoir pour aller la chercher au printemps, c'est que on va être très simple et clair, il faut aller chercher les zones où l'eau est calme et où l'eau se réchauffe le plus vite possible. Parce qu'en fait, la carpe, son système digestif, il y a une chose qui gère son système digestif à la carpe, c'est la question de la température de l'eau. En fait, la carpe est un poisson poikilotherme, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, la température de l'eau, c'est la température de son corps. Or, la carpe, sa vitesse de digestion dépend de la température de son corps. Plus la température idéale pour manger, pour manger et donc traiter l'énergie qu'elle mange, c'est environ 18 degrés Celsius, donc aux alentours de mémoire, c'est 80 Fahrenheit, quelque chose comme ça. Donc la température de l'eau est à prendre en compte. Au début de saison, quand l'eau dégèle, il faut aller chercher justement les zones les plus chaudes et où l'eau va le plus vite se réchauffer. Parce que qui dit une eau qui se réchauffe plus vite, dit aussi de la bouffe qui se développe le plus vite possible, parce que tout ce qui est micro-organismes va tout de suite se régénérer, va tout de suite sortir de leur dormance. Les végétaux aussi, et plus l'eau va se réchauffer, plus la carpe va être capable d'assimiler rapidement la bouffe et de traiter l'énergie qui ressort de cette bouffe. Donc ce qu'il faut, c'est au final chercher des baies, des secteurs calmes, sans trop de courant, où l'eau se réchauffe assez vite, pas forcément très profond, et où il y a de la bouffe en profusion. Donc partout où il y a des herbes, des herbiers, où il y a des infrastructures humaines, naturelles, des enrochements, etc. Tout ça, ce sont des affaires qui sont intéressantes parce que la bouffe va s'y développer et que la carpe va vouloir y aller. Ce qu'il y a à savoir au niveau de la température, c'est que la température de l'eau, en fait, la carpe commence à s'activer à partir de 5 à 7 degrés Celsius, donc à peu près 41 à 45 degrés Fahrenheit. Elle va rentrer en pleine activité à partir de 10 degrés, donc ce qui fait à peu près 50 degrés Fahrenheit. Donc c'est à partir de ces températures-là qu'on va commencer à toucher du poisson, puis en général, c'est à partir de justement un 10 degrés Celsius, donc un 50 degrés Fahrenheit qui va vraiment être très active. Parce que, in fine, son but en début de saison, c'est d'être prête pour la fraie qui démarre en général, qui se fait en général fin mai ou au courant juin. Et donc, elle fraie à partir d'une température de 16 degrés, donc je pense que ça va être 75 Fahrenheit, quelque chose comme ça. J'ai pas la traduction de la température en tête. Donc c'est ça, et ce qui fait que, grosso modo, en général, la saison commence, on va dire, fin avril, début mai,
dans la région de Montréal. Les deux dernières choses que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que la première, c'est que n'ayez pas peur quand l'eau se réchauffe et que les carpes rentrent en activité, n'ayez pas peur de mettre à bouffer, parce que on ne se rend pas bien compte, mais il y a des poissons en maudit dans les eaux québécoises. Juste pour vous donner un ordre d'idée, de manière générale, là, les données qu'on a, notamment, les données qu'on a sur la question de son alimentation, une carpe mange en moyenne 10% de son poids par jour. Dans les pics, elle monte jusqu'à 25% de son poids par jour. Donc, dans les périodes où elle prépare la fraie ou elle prépare l'hiver, elle va monter à 25% de son poids par jour. Prenez ce poids-là, on va prendre une carpe de 10 livres. C'est une petite carpe. On va prendre une carpe de 10 livres. Ça veut dire qu'elle mange 1 livre par jour. Multipliez ça par le nombre de carpes de 10 livres qu'il y a potentiellement sur votre spot. On ne va pas parler de la rivière au Québec, là on va parler de son spot, où il y en a peut-être quelques dizaines. Bah, ça fait de la bouffe en masse à distribuer. D'autant plus que si on passe à 25%, ça veut dire qu'elle mange 2,5 livres de bouffe par jour. Donc c'est énorme. Et en plus, au Québec, notamment dans le fleuve, là, c'est des bancs, quand c'est des poissons de 10 à 20 livres, c'est des bancs de poissons de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus qui passent. Donc mettre une chaudière de 5 gallons par jour, aucun problème, les carpes vont avaler ça. Surtout qu'en plus de ça, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que souvent, le barbu, qui est extrêmement vorace et réactif aux amorçages pour la carpe, va être présent avant la carpe sur le spot. Donc, dépendamment de la quantité de barbu que vous avez sur votre secteur, votre spot peut très bien être nettoyé, puis quand la carpe arrive, il y a juste votre bouillette à manger. Alors vous allez me dire, ah bah tant mieux, justement, c'est ce qu'on veut, nous prendre de la carpe, pas du barbu. Le problème, c'est que s'il n'y a plus rien à bouffer à part votre bouillette, bah en gros, il y a une carpe qui va passer, qui va se faire prendre, puis toutes les autres vont partir, mais il n'y aura plus rien. Donc il faut quand même essayer d'entretenir le spot. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager la page, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager la page. Puis aussi retrouvez-nous sur le site internet teamcarpaventure.com, qui est un site qui regroupe justement toutes les informations qu'on a à notre disposition concernant la pêche à la carpe au Québec. Donc l'idée c'est vraiment de faire connaître cette pêche là, et n'oubliez pas, la pêche à la carpe c'est le fun. Allez, à plus, ciao.